Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on en est à notre dernière capsule sur Élie, un homme tout comme nous. Et c'est non la moindre. Amen. On a vu dans il y a 2 semaines, parce que selon le texte que nous avons dans 1 Roi 18, versets 41 à 46, dans notre texte, on a vu on regarde à 3 grandes qualités d'une personne de foi. Et on a vu la première qualité, c'est qu'un homme de foi, il entend des choses puis il voit des choses que les autres n'entendent pas. Et on a vu dans notre deuxième grande qualité que ça va être une personne qui va demeurer une personne de prière parce qu'elle va établir le plan de Dieu en amenant une puissance dynamique dans son travail par la prière en connexion avec le plan de Dieu. Alors, on va lire aujourd'hui à partir du verset 43 dans 1 Roi 18 et jusqu'à 46, ça dit « Et Élie dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Achad, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Et en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Achad monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins, et courut devant Achad jusqu'à l'entrée de Jizréel. Je peux vous dire une chose, il a couru avec la puissance de Dieu, parce qu'il a couru plus vite que les chevaux du roi, parce qu'il est arrivé à la porte. Parce qu'il y en a qui disent des fois, on peut-tu courir dans le Seigneur? Oui, on peut courir. Sous la puissance, oui. Amen. Il attendait Achad à la porte en disant, voilà, tout est fait. Amen. Mais alors, je veux qu'on voit ici la 3e grande qualité d'une personne de foi. Une personne de foi, elle voit dans les petites choses les grands miracles de Dieu. Amen. Parce que 7 fois, il a dit au serviteur, retourne. Amen. Puis à la 7e fois, il est revenu, puis il dit, il y a un petit nuage qui est à peu près la grosseur de la paume d'une main. Je peux vous dire une chose. Quand tu y vas une fois, tu reviens, tu dis, il n'y a rien, puis il dit, retourne, puis retourne. Je suis certaine que rendu à la 5e puis la 6e fois, le serviteur, il a commencé à dire, Seigneur, fais quelque chose. Il a rentré en accord, la prière de l'accord, amen, avec Élie, puis il a dit, Seigneur, m'as-tu courir de même jusqu'à demain matin, là? Seigneur, fais quelque chose, peu importe de la manière qu'il priait, mais au moins il s'est accordé qu'il voulait voir quelque chose, amen. Et finalement, amen, il a vu un petit nuage, amen. Moi, en ce qui me concerne, je suis comme Élie, j'ai beaucoup de la misère avec les mots non, impossible, puis jamais. Oh non, 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 ça n'arrivera pas. Oh non, ça c'est impossible. Hey, ça c'est bien trop grand. Oh non, jamais, jamais, jamais qu'on va avoir ça. J'ai de la misère avec ces mots-là, comme Élie. Élie, il revenait puis il disait, il n'y a rien. Il n'accepte pas ça. Retourne. Il revenait, il disait, il n'y a rien. Retourne. Je suis certain qu'en dernier, il faisait un que lever la main en voulant dire « Ah oui? » Lui revenait et disait « Il n'y a rien. » À la 4e fois, à la 5e fois, il n'y a rien. Le ciel est bleu, bleu, bleu. 6e fois, il n'y a rien. Comme j'ai dit, sûrement qu'il a décidé, lui aussi, de prier en s'en allant. Là. À la 7e fois, il est revenu, il dit « Il y a un petit nuage, c'est à peu près la grosseur de la paume de la main d'un homme. » Il dit, va, descends, puis dis à Achad qu'il se dépêche. Amen. Moi, j'aime Élie. Dans les petites choses, il était capable de voir les grandes choses qui s'en venaient. Il dit, et tout de suite, Élie a dit, monte
dis à Achad, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Autrement dit, il est mieux de se dépêcher. Amen. Comprenons ceci. Ça fait 3 ans et demi qu'il n'a pas mouillé. Il n'y a pas d'eau en nulle part. Il doit y avoir des crevasses dans la terre partout. Puis il dit, dis à Achad qu'il se dépêche à atteler puis à monter pour pas que la pluie l'arrête en chemin. Avant que la pluie l'arrête, là, avant que l'eau rentre dans les crevasses puis elle commence à couler dans les ruisseaux puis toutes ces choses-là, il y a besoin d'en tomber de la pluie pour qu'elle arrête les chevaux du roi. Mais il disait qu'il se dépêche avant que la pluie l'arrête. Ce qu'il dit vraiment, c'est, ce petit nuage-là, regarde bien ce qui s'en vient. Ça va être tout un déluge. Puis t'es bien mieux de dire à Achad qu'il se dépêche parce que ça va tomber, puis pas à peu près. Il voit déjà dans le petit nuage, dans les petites choses, les grands miracles de Dieu. Amen. Comme Jésus, il voyait dans les 5 pains puis les 2 poissons, déjà 10 000 personnes et plus nourries, parce qu'il y avait 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Fait qu'il était au moins minimum 10 000. Mais Jésus, il voit déjà dans le peu le grand miracle que Dieu peut faire. Souvent, quand je travaille avec les gens, et puis qu'ils attendent après quelque chose de grand, ils prient depuis longtemps, je leur fais remarquer les petits détails. Oui, mais regarde où tu es rendu. Regarde ce que Dieu y a fait, là. Regarde, parce que les petites choses nous annoncent les grandes choses. Si tu es une personne de foi. Amen. Si tu es une personne de foi. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et c'est exactement... les gens, ils me disent des fois, « Oh, Dieu, il me fait un clin d'œil. » Lâche-moi les clins d'œil. C'est pas un clin d'œil. Dieu, c'est pas un clin d'œil qu'il faisait en envoyant un petit nuage. « Oh, Dieu est en train de me faire un clin d'œil. » Non, Dieu est en train de te montrer qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Amen. Le ciel était bleu. Ça fait 3 ans et demi que le ciel est bleu. Puis il est encore bleu, bleu, bleu. Puis quand j'ai commencé à prier, il était encore bleu. Puis au bout de la 5e fois, il est encore bleu. Mais là, il y a un petit nuage. Pouvez-vous imaginer un petit nuage quand ça fait 3 ans et demi qu'il n'a pas eu? Mais il est capable de voir dans ce petit nuage ce que Dieu, le grand miracle qui est sur le bord de faire. Amen. Par ses prières, par sa foi, par sa façon d'attendre avec persévérance, par quelles les choses qu'il confesse. Au début, c'est un petit nuage. Je vais vous dire comment le monde parle, puis comment lui il aurait pu parler. Quoi? Quand lui est revenu la 7e fois, là, puis il a dit un petit nuage. Seigneur, va falloir que tu te grouilles. Le monde me dit ça des fois. Va falloir que le Seigneur se grouille. Moi, ça me donne des frissons, puis j'ai envie de les étouffer à chaque fois, puis demander pardon après. Le Seigneur fait plus que se grouiller. Il sait grouiller. Toi, tu te grouilles-tu? Amen. Il n'a pas dit, un petit nuage. Franchement, depuis le temps que je prie, petit nuage, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un petit nuage? Le monde, il pense que parce qu'il y a une petite chose qui s'est améliorée. Oui, je le sais, j'ai moins mal qu'avant. Oui, tu as moins mal qu'avant. Parce que la guérison va se manifester, là, le grand miracle. Apprécie les petites choses. Amen. Il y a une fois, il y a une personne qui a dit, « Ouais, cette personne-là m'a donné 5 piastres, parce que roulait les yeux. » Remercie Dieu pour le 5 $. Après 5, ça va être 10. Après 10, ça va être 20. Moi, j'ai appris à remercier Dieu pour les moindres petites choses. Puis je n'ai pas resté surpris quand quelqu'un m'a mis un 1 000 $ dans les mains. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Non, il n'a pas dit, c'est juste un petit nuage depuis le temps que je prie. Non, il a dit, non. Wow, un petit nuage, va dire à Achad qu'il se déniaise, puis qu'il se dépêche, puis qu'il attelle, puis qu'il descende, parce que moi, j'ai bien peur que la pluie va l'arrêter bien net en chemin. Amen.
Je me souviens quand on a décidé de retourner dans une autre école biblique aux États-Unis, à Domata. Ça nous prenait pour les 6 mois qu'on serait aux États-Unis, c'était environ 6 mois, au minimum 5 000 $. J'avais demandé au pasteur la permission parce que j'avais travaillé dans cette église-là pendant 7 ans, sans être payé, sans être rémunéré, mais travailler là. Amen. Alors, j'en avais fait des affaires. Et puis, j'avais demandé au pasteur la permission de juste dire qu'on retournait à l'école biblique, puis s'il y avait des gens qui voudraient nous donner, s'ils voulaient que je le dise, il avait dit « Oui, tu peux le dire ». Fait que j'ai dit « Si vous voulez nous bénir, bien, gênez-vous pas, on va prendre ». Fait qu'il y a un homme qui est arrivé, puis il m'a donné 5 $ après le service. C'est tout. Il n'y a pas personne d'autre qui s'était avancé pour donner. Je suis arrivée chez nous, j'ai pas dit, ben là, j'ai qu'un petit nuage, non. J'ai pris une grande enveloppe, j'ai mis 5 $, j'ai marqué « Voyage Tulsa, École biblique Domata. Merci Seigneur ». J'ai dit « Seigneur, il en manque 4 995 ». C'est tout. C'est rien que ça qui manque. J'ai déjà 5 $. Fait que tu vas combler, je le sais. Parce que je voyais déjà dans les petites choses que Dieu y allait faire des grandes choses. Ça, j'avais jamais eu ça, ces enseignements-là avant, là. Et puis, à peu près 3-4 jours après, il y a quelqu'un qui m'appelle, puis la personne a dit « Est-ce que vous avez votre 5 000 » J'ai dit « Pas encore, il manque 4 995 » que j'ai dit « Non, on n'a pas notre 5 000 » La personne a dit « Passe chez nous en t'en allant travailler » parce que je travaillais dans ce temps-là. Et puis, j'ai arrêté, puis la personne, elle a mis un chèque sur la table, 5 000. Fait que là, j'avais 5 500. Amen. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas dénigrer les petites choses. Amen. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous. Il était grand dans son appel de prophète, mais il était un homme ordinaire appliquant les règles de la parole de Dieu, appliquant l'obéissance, la prière, la persévérance, sa foi en Dieu, en mettant Dieu en premier. Il était un homme tout comme nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, merci Seigneur pour toutes les choses qu'on peut apprendre du prophète Élie. Amen. Il y a plein de choses qu'on apprend de ces grands hommes de Dieu-là. J'ai déjà fait une série sur les hommes de Dieu. Je l'ai commencé en janvier, puis je l'ai fini au mois de décembre. Fait que c'est ça, avec Joseph, c'est beaucoup l'amour. L'amour, puis le pardon, puis la révérence envers Dieu. Puis avec Élie, c'est l'obéissance, puis de suivre Dieu à la lettre, puis c'est Dieu et Dieu seul. C'est tellement important. Eh bien, merci Seigneur pour tout ce qu'on a appris du prophète Élie et qu'on peut mettre en pratique dans nos vies. Amen. Moi, je veux prier pour vous, puis après ça, je voudrais qu'on fasse une confession de foi concernant le salut. Amen. Alors, en premier, je veux prier pour vous. Et je vous demande des fois de vous arrêter puis reprendre la capsule 1 de septembre, puis toutes les écouter une après l'autre, puis voir l'ampleur que ça a de ces deux contextes d'un roi 17 et un roi 18. Alors, Père éternel, dans le nom de Jésus, que les paroles qui ont été prêchées au travers de ces capsules envers ceux qui ont prêté leurs oreilles à écouter à propos d'Élie, un homme tout comme nous, Seigneur, révèle en eux les choses qu'ils peuvent appliquer dans leur vie pour qu'ils obtiennent aussi à leur tour les grands miracles comme ces hommes de foi dans le nom de Jésus. Amen. Et maintenant, si vous voulez, on va faire une confession. Peut-être que c'est la première fois que vous écoutez les capsules. Peut-être que quelqu'un vous a dit de les écouter. Et puis, vous venez d'écouter ça, puis vous vous dites, oui, mais c'est où qu'on commence? Où qu'on commence? C'est en croyant au plan de Dieu qui a été d'envoyer son Fils Jésus sur la terre pour que Jésus vienne nous démontrer la volonté du Père et que Jésus accomplisse à la croix ce qui nous amène à la vie éternelle. Amen. Puis la parole de Dieu dit, si tu crois vraiment que Jésus a fait ça et qu'il est ressuscité des morts, puis que tu le dis avec ta bouche, tu seras sauvé. Alors c'est pour ça que je voudrais qu'on le confesse ensemble, si vous voulez. Dites avec moi, Père éternel,
Je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour que j'aie la vie et que je l'ai éternellement. Seigneur Jésus, merci d'avoir accompli à la croix tout ce que j'avais besoin pour hériter du salut éternel et de la vie en abondance sur cette terre. Merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel pour ton plan divin. Amen et Amen. Eh bien, si vous avez prié cette prière pour la première fois, laissez-nous le savoir. Et je vous dis à mercredi prochain avec un nouveau sujet. Je le crois. Alors, à mercredi. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.